Bienvenue à toi dans cette vidéo. On va voir ensemble qu'est-ce qui nous empêche de demander de l'aide ou du soutien quand on en a besoin. Je m'appelle Nina et en ce moment j'ai une petite angine, mais tout va bien se passer. Pourquoi on a du mal à demander de l'aide et du soutien quand on en a besoin? La première chose que je voulais dire ici, c'est que rien ne remplace du coaching individuel. Pour que le coach, le psychologue, le professionnel qui t'écoute puisse voir comment tu penses, quelles sont tes croyances avec les mots que tu vas mettre sur les événements, les situations, pour se mettre à questionner par rapport à tes croyances et à toi, ce que tu vois. Donc là, je vais peut-être dire des choses qui vont être utiles et puis peut-être d'autres qui vont pas te parler ou pas avoir de sens ou qui vont voilà, pas te correspondre. Donc tu prends euh, ce qui te parle et tu laisses le reste, hein. Surtout, voilà. Moi je m'appelle Nina, j'ai perdu mon père en 2010. Il a mis fin à ses jours en 2010. Donc depuis, je cherche ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent à s'en sortir, à être heureux, à s'épanouir, et ceux qui font, voilà, qui n'arrivent pas à demander d'aide, qui s'en sortent pas, etc. Moi, ça a été très compliqué pendant longtemps. J'ai pas demandé d'aide. Je me suis jetée dans le travail. C'était, j'appelle le travail refuge, le sommeil refuge. C'était, comme je dis souvent, voilà, j'avais un cadre, j'avais des horaires, j'avais un règlement, j'avais des responsabilités. Donc ça me tenait, ça me sécurisait et puis ça me faisait tenir. Voilà, hein, souvent quand on a quelque chose de difficile à vivre, on va avoir tendance à vouloir éviter cette douleur et on va se mettre dans des activités refuge. Donc moi, c'était le travail, le sommeil, la nourriture refuge, etc. etc. Donc, j'étudie en fait vraiment ça parce que moi-même, j'ai eu du mal à demander de l'aide et à savoir comment j'allais faire pour m'en sortir. Pas demander d'aide, la première chose qui me vient, c'est que j'ai découvert le livre de Hélène Vecchiali, La tragédie du sauveur. J'ai compris que elle nous explique qu'il y a plusieurs types déjà de bébés. Quand on est déjà, on a un système nerveux tous et on sent qu'on est là dans notre famille, peut-être pour apporter de la joie, du réconfort. Donc voilà, elle a identifié plusieurs types de bébés, on pourrait dire. Par exemple, le bébé soleil. Il a tout de suite identifié que ses parents venaient vers lui pour avoir de la joie. Et ben c'est quelqu'un qui va grandir en croyant que s'il ne fait pas rire les autres, en gros, il n'a pas de raison d'être ou il a moins de valeur. Je caricature, je grossis pour qu'on comprenne bien les typologies. Après, elle nous parle du bébé doudou. Le bébé doudou, c'est celui qu'on va venir voir, hein, le papa ou la maman, quand il a besoin de réconfort, quand il a besoin d'un câlin. Donc, cet enfant, ce bébé va grandir en devenant quelqu'un qui croit qu'il doit réconforter les autres. C'est une part de nous, c'est parfois inconscient, c'est plus ou moins prégnant selon comment on le vit, comment on l'interprète, etc. Donc rien ne remplace du coaching individuel, mais voilà les grandes lignes. Il y a d'autres typologies comme ça de bébés, et moi je me reconnais assez bien dans le bébé soleil par rapport à mon père justement, qui avait ce... Il faisait tout pour nous rendre heureux, hein, voilà, il rigolait, il nous faisait rire, il nous gâtait, etc. Mais au fond, derrière tout ça, on sentait, voilà, quand on vit avec quelqu'un, quand on passe du temps avec quelqu'un, moi en tout cas, je sentais que derrière, il y avait quelque chose de cassé, quelque chose de blessé, quelque chose qui n'arrivait pas à se réparer. Donc, quand il était avec moi, je le faisais rire, c'était joyeux. Et hop, voilà, quand ces moments prennent fin, quand on se repose ou entre deux choses, il y a ce vide et cette tristesse qui était là, hein, que je sentais. Donc moi, je me suis peut-être vue en tant que bébé soleil et puis je faisais rire, je prenais de la place. Voilà, je savais qu'il avait besoin de moi pour rire, pour sortir de cet état de tristesse et de vide que je ressentais, dans lequel il était autrement. Donc il y a peut-être ça. Par rapport à ton enfance, ton vécu, si tu as été quelqu'un qui a dû amener du soleil, de la joie, du réconfort, et que par contre, quand toi, tu avais besoin de soutien, tu ne trouvais pas à être entendu, reconnu dans tes besoins, tu as peut-être tracé des... Alors, après, je vais parler d'autoroute neuronale. C'est qu'à force de ne pas trouver de soutien, de réconfort, voilà, que pour toi-même, que personne puisse faire ça pour toi-même, tu as développé
ces croyances que c'est toi qui devais apporter aux autres, que c'est toi qui devais être heureux, joyeux, réconfortant, mais que quand toi tu as besoin d'aide, de soutien, tu ne trouves pas ce dont tu as besoin, ce dont tu aurais envie. Personne n'est capable de répondre à ses besoins. Et quand on est enfant, on va chercher à l'extérieur. Ça c'est normal, on a besoin, on est des êtres sociaux, on va avant tout exister, on est qui on est par rapport au regard que les autres portent sur nous-mêmes au départ. Et après, on va se construire une image de nous-mêmes. Mais voilà, dans un premier temps, peut-être que ne pas demander d'aide vient du fait que c'est toi qui as dû aider beaucoup, ou quand tu avais besoin d'aide, personne n'était disponible émotionnellement. Rien que, voilà, quelqu'un qui soit à l'écoute à côté de nous, assis, dans le silence, dans la bienveillance, sans jugement, c'est déjà du soutien. Donc voilà, on est peut-être des personnes qui n'avons pas trouvé ça et on développe donc ce sentiment de devoir sauver. Après, j'ai fait toute une série de vidéos sur le syndrome du sauveur ou le syndrome de l'infirmière. C'est pour dire qu'il y a une part de nous, peut-être dans la vie amoureuse, la vie amicale ou au travail, qui croit qu'il faut à tout prix qu'elle sauve ou qu'elle apporte son aide pour être utile, reconnu, aimé, valide, etc. On met toute notre valeur, notre validation dans le fait de ce qu'on apporte. Et on a beaucoup de mal à recevoir. Il y a plein de choses en fait qui viennent dans ce pourquoi je ne peux jamais demander d'aide ou de soutien. Il y a énormément de choses, il y a plein de façons de le voir. Donc, je voulais juste te dire aujourd'hui que c'est peut-être de croire qu'on ne peut pas nous aider parce que c'est nous qui aidons, c'est nous qui sommes responsables du bonheur des autres dans les grandes lignes. Et la deuxième chose, c'est savoir qu'on ne va pas être entendu, reconnu, écouté. Peut-être que toi, tu as une grande capacité d'écoute, de bienveillance et de compassion envers les autres et que quand toi, vient le moment de te livrer, tu te sens pas... voilà, si quelqu'un regarde son téléphone, si on t'écoute à moitié, ça te fait pas te dire « bon, j'ai envie de me livrer à cette personne et j'ai envie de faire confiance ». Il y a beaucoup de choses sur ce sujet. Il y a le fait voilà, de ne pas pouvoir accorder sa confiance facilement parce que les autres, ils passent facilement d'une chose à l'autre. De ne pas pouvoir trouver la bonne personne. On va des fois se confier à quelqu'un. Et puis comme on se confie très peu, ça va sortir un peu dans tous les sens. Et la personne qui est là n'est pas forcément qualifiée, formée ou même disponible émotionnellement pour recevoir tout ça. Et va pas comprendre ce qu'on essaye de dire. Va pas aller essayer de lire entre les lignes. Ce que j'ai trouvé moi-même en me faisant coacher, en me faisant accompagner, c'est une réelle écoute, une réelle bienveillance. Quelqu'un qui comprend parce que peut-être qui est passé par là, etc. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Il y a la personne qu'on va choisir doit avoir... on doit prendre une personne qu'on a validée déjà. On doit pouvoir faire confiance, on doit se sentir en confiance. On va pas prendre la première personne venue. Le fait de croire qu'on ne peut pas nous aider aussi, c'est peut-être lié aux blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice ou de trahison. Ça, c'est dans les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est une grille de lecture pour qu'on comprenne comment on a interprété des situations qui nous font revivre et réactiver ces blessures qui sont en nous. On est venu, elle nous dit, on est venu ici pour guérir des blessures. On est comme si on était né avec un petit peu. Notre âme, elle arrive avec des blessures. Et notre humain va devoir apprendre à les guérir pour pouvoir s'épanouir et être heureux ici dans cette vie. Donc ça peut être le rejet. Le rejet, c'est je porte un masque de fuyant. Dès que quelque chose ne va pas me correspondre, dès qu'on ne va pas m'écouter ou dès que voilà, je vais demander de l'aide mais je ne le sens pas, je vais me replier sur moi-même. Et puis là, si ça se représente plusieurs fois dans ma vie, je vais interpréter que je ne peux plus demander d'aide, par exemple. La blessure de l'abandon, c'est le masque du dépendant. On va développer une dépendance affective et par exemple, tu vas avoir envie de créer des liens solides, étroits avec une seule personne, en qui tu as confiance, en qui tu as vu qu'elle pouvait t'apporter quelque chose, en qui tu vois vraiment les valeurs hautes et qu'elle est solide, qu'elle va pouvoir t'aider. Mais c'est pas pour autant que cette personne est disponible, qu'elle a envie de le faire, qu'elle a les compétences. Et donc, des fois, ça crée de la frustration.
et ça crée ce sentiment d'avoir toujours besoin de quelqu'un, d'avoir toujours besoin d'être lié à quelqu'un de fusionnel. C'est la blessure de l'abandon qui crée cette croyance qu'on a besoin de se lier à quelqu'un d'unique, de solide et qui va tout comprendre et qui va pouvoir nous aider coûte que coûte. La blessure d'humiliation, c'est pareil, on a envie de l'éviter, l'humiliation, mais on va se remettre dans des situations qui vont nous faire raviver cette blessure malgré nous-mêmes. Et l'injustice et la trahison, ce sera... voilà, c'est plusieurs manières de voir les choses. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus tangible en coaching individuel. Quand je peux me connecter à vraiment l'essence et à comment toi tu vois les choses, je vais pouvoir proposer voilà, des questionnements et des ouvertures et des outils qui vont aller en face de toi, là où tu en es, ce que tu crois, ce que tu vois, et voilà. Donc vraiment, voilà, c'est normal. Tu as du mal à demander de l'aide parce que tu crois que personne ne peut t'aider, tu crois que tu ne vas pas être entendu, écouté et reconnu, et tout ça, ça fait que ça devient de plus en plus difficile. Mon père a demandé de l'aide plusieurs reprises, mais pas aux bonnes personnes, pas au bon moment, pas aux bons endroits. Les personnes ne se sentaient pas capables de comprendre ou pas disponibles. Et le médecin généraliste en dernier ressort n'a pas compris, parce que souvent, en dernier recours, on va voilà, peut-être passer des coups de fil ou tenter un dernier rendez-vous. Mais on est tellement loin déjà de nous-mêmes qu'on a du mal à se dire, qu'on a du mal à se déposer, qu'on a du mal à se livrer. Donc la personne, elle a un message brouillé en face. Donc voilà, c'est pas pour te faire culpabiliser, c'est pour te faire déculpabiliser de peut-être que t'as pas demandé au bon endroit, peut-être que t'as pas trouvé la bonne personne, peut-être que pour l'instant, si c'est trop flou, si c'est trop compliqué, les meilleures façons pour toi de t'en sortir actuellement, ça pourrait être l'écriture intuitive. Ça permet de se déposer, ça permet de mettre sur le papier, et puis sur le papier on va pas s'auto-censurer. On sait qu'on peut le déchirer ou le brûler après, ça n'a pas grande... tu te mouilles pas, tu vas pas te remettre en difficulté, tu vas pas exposer ta vulnérabilité. Donc c'est un super moyen de décharger, de déposer, et ensuite d'observer les mots qui sont sortis, les choses qui essayent de sortir, pour te reconnecter à toi, pour que tu puisses déjà coacher, t'auto-aider dans cette situation quand vraiment ça va pas, que c'est le brouillard, qu'il n'y a pas de sens, que tout est vide, que tout est flou. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de écrire, même si c'est pour dire je suis vide, je suis vide, je suis vide, je suis vide. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Tu vas voir que déjà ça sera déposé là, ça sera un peu moins brouillon. Tout ce qu'on va pouvoir exprimer, déposer, ça permet de remettre de l'espace et de la clarté à l'intérieur. Ça va pas se faire comme ça, hein. Je te vends pas du rêve, mais tu verras que jour après jour, il y a un nouveau souffle qui est là, il y a de la clarté, il y a de l'espace. Par exemple, moi j'ai perdu mon père 6 mois après mon accident de voiture. Donc mon frère a été traumatisé crânien. C'est le brouillard, on attend qu'il se réveille du coma, c'est la panique. Ensuite, 6 mois plus tard, il est encore en rééducation. On ne sait pas trop, voilà, il s'en est sorti, mais son état est... Il a jusqu'à ses 18 ans. Il avait 10 ans, moi j'en avais 20. Et on nous dit il a jusqu'à ses 18 ans pour qu'on sache, voilà, ce sera... c'est quoi le mot? Quand c'est solidifié, enfin, on saura à 18 ans ce qu'il en est, quoi. Psychologiquement, corporellement, etc. Bon, bah voilà, c'est le flou encore, c'est la rééducation. Et puis, 6 mois après, voilà, il se passe ça. Je te dis pas l'état de perte de repères, de solitude, de tristesse, de vide, de culpabilité, voilà, il y avait tout ça, il y avait tout ça. Donc le travail, ok, peut-être que c'est ton cas aussi, tu vois, tu vas travailler, tu te sens utile, reconnu dans ce que tu fais, mais quand tu rentres, le vide, il est là, le brouillard, il est là, c'est le bordel. Et donc, quand ça devient trop insupportable, là, tu es en train de rechercher des outils, du soutien, tu es peut-être sur cette vidéo et c'est trop cool, tu prends du temps pour chercher encore des solutions, ça veut dire que tu as encore de l'énergie, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont encore bonnes, qui sont bien, qui sont
Et puis c'est pas bien ou bon ou pas bien, c'est voilà, c'est la vie qui a été comme ça jusque-là. Aujourd'hui, si tu peux prendre juste 5 minutes par jour pour déposer sur une feuille tout ce qui te traverse, même si c'est du vide, même si c'est flou, même si ça paraît ne pas avoir de sens, c'est de l'espace que tu libères en toi pour faire remonter tout ce qui doit remonter. Si c'est le brouillard, c'est certainement que l'esprit est dans des croyances, des choses qu'il doit faire, avoir, créer, enfin vivre et tout. Et le cœur, lui, il est dans l'être. Et quand ces deux zones-là de ta personne sont déconnectées, sont dissociées, c'est le brouillard. Il n'y a pas d'échange, ça circule pas, c'est pas fluide, c'est le bordel. Si tu peux libérer de l'espace mental en écrivant, en déchargeant, en déposant, tu vas pouvoir peut-être entendre à nouveau ta petite voix, ton cœur, ton intuition qui va remonter. Et c'est comme ça, en t'écoutant, en te faisant confiance, que la confiance va revenir, que l'écoute va revenir, que tu vas remettre du sens, de la clarté, de la joie. Quand je suis sortie de toute cette confusion, j'ai les mots clarté, confiance, connexion qui sont apparus. Clarté, confiance, connexion. Et plus tard, j'ai appris que ça faisait partie des 8 C du self, du sécure, de quand je suis bien, quand je suis sécure, quand je suis en sécurité, je suis capable de clarté, de confiance, de connexion, de créativité, de compassion, de calme, de courage. Il m'en manque un. Tu vois, ça c'est les 8 C de Peter Levine. Curiosité, calme, connexion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dû dire les 8. Clarté, confiance, connexion, calme, curiosité, compassion, créativité, courage. Ça, c'est quand t'es sécure, quand t'es bien, quand t'es ok. Tu peux aller être curieux, avoir de la compassion, te sentir créatif. Si c'est le bazar, si c'est le brouillard mental, si ça n'a pas de sens, si c'est vide, voilà, on peut pas nous demander d'être confiant, d'être... non. On en est là où on en est. Il suffit de déposer, de déposer, de déposer sur l'ordi, en message vocal sur ton téléphone, avec un papier et un crayon. Ils disent que c'est mieux parce que le cerveau, il est aussi en train d'écrire. Il y a plusieurs choses qui se passent quand on écrit. Mais c'est à toi de voir, de choisir. Si tu es ici aujourd'hui, que cette vidéo t'a un peu aidé, tu vois, moi-même, c'est encore un peu flou parce que j'ai appris énormément de choses depuis que je cherche, voilà, ce qui différencie qu'on s'en sort pas, qu'on est heureux ou que ça a du sens ou quoi, depuis que mon père a fait ça. Donc, il y a tout là qui est en train de se mettre en place, mais c'est encore, voilà. La meilleure chose, c'est de trouver quelqu'un de confiance. Aussi, peut-être un groupe de parole comme les anonymes alcooliques ou quoi, ça pourrait être... les vides anonymes, les pas de sens anonymes, je sais pas s'il y a des groupes qui existent comme ça, voilà, cherchez peut-être sur Facebook. En tout cas, il y a des livres aussi qui peuvent aider. Mais vraiment, si c'est trop compliqué, si c'est difficile, c'est lourd, voilà, t'as peut-être pas envie de lire, t'as peut-être pas... Tu sens que tu manques de ressources, juste te déposer quelque part. Et puis si tu as envie aussi d'apprendre une toute petite, d'apprendre rapidement une méthode, une technique de libération émotionnelle, pour faire ça aussi de chez toi, à ton rythme, c'est pareil aussi, tu peux avoir aussi envie de t'auto-guérir, de ne pas avoir envie de demander de l'aide, c'est ok aussi. Parce que c'est trop dur, parce que tu as été trop blessé, parce que t'as pas envie de te remettre à nu, de te sentir vulnérable devant quelqu'un, c'est ok aussi, il faut que tu t'écoutes encore une fois. Il faut que tu réapprennes à t'écouter, à remettre du sens pour retrouver la joie et la clarté et la confiance et la connexion. Donc si tu as envie d'avoir une technique de libération émotionnelle à faire chez toi, j'ai créé aussi une petite vidéo, une petite formation en 5 petites vidéos très courtes. Tu as la méthode, tu as tout pour te reconnecter à toi. C'est une autre façon, voilà, de remettre du sens, de revenir à la sécurité. Tout est lié à la sécurité intérieure et à l'amour intérieur. Et quand c'est le bazar, c'est que on a manqué de tout ça, on ne sait pas où ça se situe, on ne sait pas comment on va faire, et donc c'est le bazar. Donc je t'invite, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo, à aller télécharger, enfin t'inscrire là sur ma page pour prendre ta formation. C'est de l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle pour se reconnecter à soi et guérir grâce à l'EFT. Je te laisse là-dessus, je referai bientôt d'autres vidéos. J'espère que c'était clair. N'hésite pas à mettre un pouce si ça t'a été utile et prends bien soin de toi.